Cher ami priant, bonjour. C'est une joie de se retrouver pour ce 4e épisode de la neuvaine de Prier pour la France. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du salaire et du pouvoir d'achat. Alors avant de prier, nous allons écouter le rêve, le cri de quelques Français sur ce sujet. Mon rêve en termes de salaire, de pouvoir d'achat, c'est que certainement il y ait moins d'écart entre le CAC 40 et le SMIC, sans aller sur des régimes communistes qui ne marchent pas, mais il y a trop de différence aujourd'hui entre des retraités à 800 € et l'argent qui amène l'argent par la bourse, par exemple. Mon rêve, ce serait que le SMIC il arrive au moins à 1500 parce que clairement 1200 brut, c'est pas assez pour vivre. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'inflation et derrière, il n'y a pas une action politique concrète pour résoudre ce problème-là. J'espère que les Français puissent avoir un pouvoir d'achat plus important. Et j'espère que dans les prochaines lois, qu'on puisse réfléchir à des vraies solutions. Peut-être d'augmenter le SMIC, un petit peu quand même, parce que je sais que quand on est en province, c'est un peu plus facile de vivre avec le SMIC que quand on est dans les grandes villes. Comme à Paris, je vois que c'est très compliqué. Déjà, les loyers sont extrêmement chers, donc c'est un peu compliqué. Je pense que comme tout le monde, ce serait bien de pouvoir vivre normalement, qu'il y ait moins de personnes qui soient pauvres, entre guillemets, que tout le monde ait accès à pouvoir se nourrir, se loger, vraiment de pouvoir couvrir ses nécessités avec son salaire. Qu'il y ait une équité salariale entre hommes et femmes qui soit respectée. Concernant le pouvoir d'achat, j'aimerais que, en tout cas mon rêve serait que les Français aient davantage de pouvoir d'achat, notamment les classes plus pauvres, plus populaires. Moi j'ai quitté la France au début du mouvement des Gilets jaunes. J'y ai assisté un peu à ses débuts et disons que je me sentais concerné par ce qu'ils vivaient. Si on pouvait ne plus avoir ce genre de mouvement, parce que c'est des mouvements qui sont faits, c'est des mouvements comme ça, populaires, très forts et qui perdurent, c'est qu'il y a vraiment une raison. Et donc vraiment la raison première, c'était clairement le pouvoir d'achat. Donc si les gens pouvaient arriver à finir les fins de mois comme ils souhaitaient, ça serait ça mon rêve, je trouverais ça bien. Merci à ceux qui nous ont partagé leurs rêves. Comme chaque semaine depuis le début de la neuvaine, nous vous proposons de poser un petit pas concret pour avancer tous ensemble vers le bien commun. Et aujourd'hui, nous allons même vous proposer plusieurs petits pas possibles, en fonction de votre situation. Car il est bon de commencer par se situer personnellement face à ce sujet du salaire et du pouvoir d'achat. Chacun n'a pas la même réalité. Qui salaire haut et charge lourde, qui salaire bas et charge lourde, qui pas de salaire. Voilà, donc où est-ce que j'en suis, moi? Si je suis dans une situation où j'ai quelque argent, quel est mon état d'esprit? Suis-je toujours inquiet de l'avenir et donc replié sur moi-même? Suis-je conscient de n'être qu'un intendant? Le roi m'a confié une partie du royaume pour le développer et faire du bien avec. Quelle est ma manière d'aider ceux qui sont dans le besoin? Et est-ce suffisant au vu de ma situation? Par exemple, mon don au denier de l'église est-il l'équivalent d'une heure ou d'une journée annuelle de travail? Et mes achats sont-ils en fonction de mon plaisir ou de mon critère personnel, et ce n'est pas forcément mauvais, ou sont-ils orientés vers la création d'emplois, la protection des enfants et de la terre? Suis-je conscient que mon argent est une arme de construction massive et quotidienne? Autre idée, de quelle chose non essentielle puis-je me priver cette semaine pour reverser le prix à un pauvre que je connais, une œuvre ou bien des amis dans le besoin? Et puis si je suis dans une situation de précarité, ai-je des lieux, des personnes ressources pour m'encourager et m'accompagner? Est-ce que j'ose vivre cela avec Dieu? Si vous voulez bien, nous allons prier tous ensemble pour ce pas concret. Amen. Seigneur, nous te confions tout notre rapport à l'argent, à nos salaires, à nos charges.
te confions, Seigneur, tout ce rapport, qu'il soit équilibré. Donne-nous de prendre soin des dons que tu nous fais, de toute cette participation au royaume que tu nous confies chacun. Te confions, Seigneur, toutes les capacités, les possibilités que nous avons avec notre argent, tout ce que nous pouvons bâtir, tout ce que nous pouvons construire, tout ce que nous pouvons déployer comme grâce du royaume. Sois béni, Seigneur, aussi de la générosité que tu nous donnes, du souci du pauvre que tu nous donnes, notamment le pauvre qu'on ne voit pas, qui est à l'autre bout de la terre, mais qui fabrique nos objets. Nous te confions, Seigneur, aussi tous ceux qui sont dans le besoin, que nous voyons, que nous croisons, ou que nous fuyons parfois du regard. Donne-nous, Seigneur, d'aller vers lui, de bâtir ce monde plus juste. Seigneur, nous te confions aussi tous nos petits pas concrets du quotidien. Nous te confions ce pas concret que cette semaine je vais poser pour avancer, pour s'engager dans ce bien commun, pour y aller de tout mon cœur. Seigneur, nous te confions aussi particulièrement tous ceux qui sont dans le besoin. Donne-leur des frères, des hommes et des femmes de bonne volonté, des chrétiens authentiques, qui les aident et les accompagnent dans leur quotidien. Vierge Marie, Vierge de Nazareth, toi qui avec Joseph as connu toutes ces réalités terrestres, concrètes, pratiques, nous nous tournons vers toi. Et nous te confions tout ce rapport que nous avons avec l'argent, avec notre salaire, avec nos achats. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci d'avoir prié ensemble. Bon courage à chacun pour cette semaine et à la semaine prochaine.